Série diffusée dès 2023 sur Apple TV, Silo nous embarque dans un futur dystopique imaginé par Yu Wei. Dans ce huis clos, des milliers d'habitants vivent dans un bunker de plus de 140 étages en sous-sol, destiné à les protéger du monde extérieur devenu toxique. De ce monde, ils ne peuvent voir, retransmise par une caméra, que la maigre étendue de terre qui s'étend entre eux et une colline, et au loin, une ville en ruine. Aujourd'hui, je vous emmène dans un avenir où les survivants ne connaissent pas la lumière du jour, ni la sensation du vent. Amis claustrophobes et sensibles au vertige, attention, Silo va vous prendre aux tripes. Imaginez-vous un instant vivre à des centaines de mètres sous terre. C'est comme ça qu'ont vécu vos parents et leurs parents avant eux. À vrai dire, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que les gens ignorent complètement pourquoi, comment et par qui a été construit le silo dans lequel vous vivez. Le silo devient une entité parfois presque divine. Le mystère plane autour de lui. Ses habitants, dont vous, ignoraient tellement de choses sur le silo. Imaginez que votre vie soit régie par le pacte, écrit par des ancêtres si lointains que leur identité se résume au terme de fondateur. La mémoire collective, la conscience de l'histoire ne remonte qu'à la dernière insurrection plus d'un siècle plus tôt. Toute dérive au pacte, toute interrogation sur le passé menace votre existence. Si vous posez la mauvaise question, on vous envoie au nettoyage. Bienvenue dans Silo. Nous ne savons pas depuis combien de temps nous sommes sous terre. Ni qui a bâti le silo. Nous ne savons pas pourquoi il n'y a pas de vie à l'extérieur de ce silo. Nous savons seulement qu'ici nous sommes à l'abri. Et là-bas en danger. Vous n'avez jamais remarqué de choses étranges à propos du silo? Parfois, il vaut mieux que certains mystères ne soient pas résolus. C'est quoi la grande question? Et si on découvrait que tout ce qu'on prenait pour la vérité n'était qu'un mensonge? Ce mystère, tout comme cette menace, sont parfaitement incarnés dans la série dès les premières minutes. Le shérif Holston prononce les mots qui sont les derniers qu'entendent les nettoyeurs. Ces mots traduisent l'ignorance du peuple du silo sur leur histoire. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, on découvre dès le début que certaines personnes au pouvoir cachent la vérité, et c'est cette quête de vérité qui va être le fil rouge du livre et de la série. Le nettoyage, la menace ultime, est lui aussi présent tout au long de l'histoire. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est le nettoyage, c'est tout simplement la peine de mort. On envoie les condamnés qui ont désobéi au pacte, vêtus d'une combinaison, dehors, nettoyer les caméras permettant aux habitants du silo de voir l'extérieur. Tous jurent de ne pas nettoyer. Pourtant, tous sortent leur petit tampon de laine, wool, d'où le titre en anglais, et s'appliquent à offrir à leurs anciens concitoyens une vue propre sur le monde dévasté avant de mourir. Pourquoi ? Ça fait partie du secret du silo. Le livre, comme la série, vont se dérouler autour de plusieurs lignes temporelles entre passé, présent et même parfois futur. Mais loin de retirer du suspense, ces révélations du destin des personnages ajoutent une tension. Comment en sont-ils arrivés là? Quel secret va les pousser dans cette direction? Il faut dire que les personnages sont très bons, les gentils comme les ennemis. En plus, l'histoire est portée par de nombreux personnages féminins forts. En première ligne, Juliette, mécanicienne du fond, qui se voit projetée au rôle de shérif.
Mais on y trouve aussi Allison, la femme du shérif Holston, qui, la première, met le doigt sur un secret interdit. Puis vient le maire Yarns, qui est réélu encore et encore depuis 40 ans, et Walker, qui dans la série est une femme, mais un homme dans le livre. L'image de la femme est donc importante, mais aussi très bien écrite. Juliette, brillamment interprétée par Rebecca Ferguson, est une femme à l'esprit vif, déterminée et extrêmement compétente. Et c'est pour ces raisons-là qu'elle peut agir sur son monde. La première saison de Silo reprend la première partie du tome 1. Si vous n'avez pas lu et vu Silo, sachez que l'adaptation complète l'histoire d'Oway. Personnellement, j'ai découvert la série avant et mon chéri après avoir lu le livre. Et du coup, c'était amusant de voir nos réactions face à l'un et l'autre des supports et aux histoires qu'ils portaient. Si vous commencez par la série et découvrez le livre ensuite, vous aurez sans doute comme moi une impression de vitesse en lisant. En gros, l'intégralité de la saison 1 tient dans 250 pages. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça fait pas beaucoup. La série développe des aspects restés dans l'ombre et s'attarde davantage sur l'histoire des personnages. On noue des liens avec eux, liens qui sont sans doute plus forts, je trouve, que dans le livre. L'adaptation répond aussi à des questions floues et dont les réponses ne sont pas approfondies dans le livre, en tout cas pas dans le premier tome. Comme par exemple les raisons précises pour lesquelles Juliette est pressentie pour devenir shérif. Le premier épisode commence fort. On assiste à une scène entre le shérif Holston et son adjoint Marnes, et bien qu'on ignore tout des personnages et des implications de la demande d'Holston, on comprend immédiatement l'importance du moment. Il y a une réelle puissance émotionnelle dans tout l'épisode qui nous permet de créer une connexion avec ces personnages que l'on accompagne pourtant que très peu de temps. On assiste à des scènes poignantes, on partage leurs peines et on s'attache à eux. J'ai personnellement beaucoup aimé le traitement d'Allison dans la série et je trouve que l'idée de développer ce qui l'a poussée à choisir la voie qu'elle a choisie dans ce premier épisode était très bonne. Ça nous permet tout de suite de comprendre l'importance des mots, du secret et des méandres cachés du silo. Cet épisode pose intelligemment les bases de l'histoire. On découvre la menace du nettoyage qui devient tangible au fur et à mesure. Il faut noter aussi que dans la série, la méfiance est vraiment exacerbée par rapport au livre. On ressent vraiment le danger et même entre membres d'une même famille, on peut voir que la confiance peut être fragile. Parallèlement, les premiers épisodes montrent l'ambiance du silo aussi bien visuellement que du point de vue sonore. Oway insiste souvent sur les sons, et les odeurs aussi, et j'ai aimé retrouver cette ambiance dans la série. J'en profite pour parler rapidement de la musique que je trouve absolument géniale. Je l'ai ajoutée à mes playlists d'écriture et elle a pas mal accompagné la rédaction de mon dernier roman, donc Au-delà de la tour. J'ai aussi trouvé très bien la manière dont l'adaptation a donné vie au silo. On voit les gens vivre, commercer, assister à une pièce de théâtre qui retrace l'histoire de la dernière insurrection. Cette scène, notamment, est, à mon sens, une solution astucieuse pour avertir le spectateur des dangers qui guettent dehors et l'importance de l'obéissance. C'est d'ailleurs aussi le cas du discours du maire Yarns lors des Freedom Day qui ne sont pas dans les livres. Tous ces détails ajoutent de la substance à l'histoire sans pour autant l'étouffer. En parlant des détails d'importance qui sont modifiés, on peut aborder le sujet des costumes. Dans le livre, on parle sans arrêt des salopettes, dungarees, de couleurs différentes qui constituent l'uniforme de chaque catégorie d'emploi et qui n'apparaissent que très peu dans la série. Mais elles sont là quand même si vous arrivez à y prêter attention. Cherchez plutôt des bleus de travail de différentes couleurs que les salopettes de notre enfance car c'est bien de cela qu'il s'agit. De même, Yu Owei insiste à de multiples reprises sur la pénibilité de la montée et de la descente des escaliers qui dans le livre sont à claire-voie et non en béton solide et bien opaque. Or, si dans les premiers épisodes, on peut retrouver cette pénibilité lors du voyage de l'adjoint Marnes et du maire Yarns, dans la suite, on pourrait presque oublier, avec les nombreux allers-retours entre les étages et la perte de la notion du temps nécessaire. Dans le livre, Owei dit bien qu'il nous faut 2 jours pour faire le trajet entre le haut et le bas. C'est d'ailleurs un très bon moyen, pour ceux qui détiennent le pouvoir, de le garder, car c'est compliqué de faire le voyage pour les gens du bas, il faut prendre des jours de congé et ce n'est pas facile de rester discret pour une horde de travailleurs en colère qui voudraient monter pour se rebeller.
En parlant du voyage, il faut aussi noter que dans le livre, il n'y a pas d'écran dans chaque cantine, comme dans la série, mais un en haut seulement. Ce qui donne aussi lieu donc à des voyages vraiment exceptionnels de ceux du bas qui montent pour voir la vue après les nettoyages. C'est vraiment quelque chose de très important d'un point de vue communauté. Sans revenir ici sur toutes les différences existant entre l'adaptation et le roman, je peux vous dire que la série développe un peu plus le lore et la vie des personnages. Elle complète le livre. Rapidement, on assiste à une enquête, on découvre la personnalité de Juliette, son histoire, ce qui l'anime. La série installe aussi une ambivalence autour de certains personnages qui dans le livre sont directement désignés comme ennemis. Elle donne aussi plus d'importance à certains autres. Allison, comme on l'a dit, mais aussi George Wilkins, Sims, le docteur Nichols et j'en passe. On y découvre également l'importance des reliques qui sont interdites et pourtant circulent encore en secret. La série met vraiment l'accent sur le suspense, notamment lors du fameux congé énergétique que réclame Juliette pour pouvoir réparer la génératrice. Dans le livre, la scène est loin d'être aussi intense alors que dans l'épisode 3, on ressent une forme d'oppression, de tension tout du long jusqu'à la conclusion et cette tension se diffuse durant toute la série, nous tenant en haleine. Cette impression d'oppression et de tension, je les ai aussi retrouvées dans le livre, mais surtout dans la seconde partie du tome 1 qui promet de très bons épisodes pour la saison 2 qui devrait sortir en 2024 ou 2025, on n'a pas les dates encore. D'ailleurs, cette fin de saison était absolument savoureuse et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Cependant, je pense qu'on peut d'ores et déjà s'attendre à des différences notables entre l'œuvre et son adaptation, puisque l'un des personnages secondaires a pris un rôle plus important dans la série, tandis qu'un autre semble suivre une toute autre direction. En bref, Silo n'a pas fini de nous étonner. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette pépite qui sincèrement fait partie de mes coups de cœur de 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'excuse du temps que j'ai mis pour tourner cette vidéo. Promis, je serai moins longue pour les prochaines, mais la publication de mon compte revisité, Au-delà de la tour, qui mêle réponse et le film Je suis une légende, m'a pas mal occupée ces derniers mois. Merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour un prochain. Oh, j'ai faim!